Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous prends depuis ma salle d'eau, je viens juste de terminer ma douche, j'ai encore les cheveux tout mouillés et je suis en train de me préparer, je vais sortir normalement avec les enfants. Alors est-ce que je vais sortir avec les deux, c'est pas sûr parce que Aya elle veut rester à la maison avec papa, voilà. Lui il avait un petit peu de boulot donc il voulait travailler un peu à la maison et en fait non, elle veut rester absolument à la maison, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. C'est pas bien grave. Sinon, je vais aller préparer aussi des gâteaux. Hier, j'étais posée, pour vous raconter un peu l'histoire, hier, j'étais posée sur mon canapé et je savais qu'aujourd'hui, j'allais partir chez ma maman. Mais je voulais préparer un gâteau à ramener avec moi, mais pas un truc que je fais tous les jours. Je voulais un peu changer et en même temps, je voulais un truc qui soit un peu plus original et facile à faire. Du coup, j'ai regardé un peu ce que j'avais. J'ai des clémentines qui sont là depuis des jours. Mon mari a acheté une quantité de clémentines comme s'il en avait pris pour l'immeuble. Et j'ai des citrons qui traînent au frigo depuis longtemps. Donc du coup, pour ceux qui ont le Thermomix, vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous tapez un mot-clé et ça vous sort toutes les recettes. Du coup, j'ai tapé clémentine, ça m'a sorti plein de gâteaux. J'ai pris celui qui était le plus facile et avec des ingrédients que j'avais à la maison. Donc vraiment, il est très très simple à faire, vous allez voir. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix hein, pour le faire, absolument pas. Et j'ai également choisi un gâteau au citron, pareil, qui est très facile à faire. Ça ressemble un peu à un gâteau yaourt, sauf que c'est pas du tout un gâteau yaourt. Donc voilà, je vous dirai ça si c'est bon, mais là il va falloir déjà que j'aille les préparer. Je vais essayer de faire assez vite. En fait, c'est juste, je vais essayer de faire ça en catimini sans que les enfants voient que je suis en train de faire des gâteaux. Sinon, ils vont vouloir me rejoindre et là, ça va prendre 10 fois plus de temps. Pour le moment, Aya est en train de jouer au Playmobil avec son papa. Et vous voyez, il est en train de regarder un dessin animé. En fait, il joue aux dinosaures et en même temps, il regarde un dessin animé. Donc voilà, on va voir. D'ailleurs, vu que je suis en train de me préparer et de me maquiller, j'ai la question de plus en plus, quel fond de teint est-ce que j'utilise? Les filles, je n'utilise aucun fond de teint. Là, vous voyez, je n'ai vraiment rien. J'ai juste de l'anti-cerne. Là, par contre, j'ai une bonne dose d'anti-cerne. Donc, c'est celui-ci d'Estée Lauder. C'est le Hydra... C'est le concealer Hydra... Non, c'est pas celui-là. C'est le Double Wear, voilà. Estée Lauder Double Wear. C'est celui-ci que j'utilise. Mais par contre, je ne mets absolument pas de fond de teint. Voilà. Il y a eu une époque où j'en mettais beaucoup. Et puis, ça fait un petit moment. Maintenant, ça fait un petit moment. Ça fait quelques années déjà que j'en utilise pas du tout. Pour les personnes qui me demandent comment est-ce que je cache mes taches de rousseur, ben, en fait, moi, mes taches de rousseur, elles ne me dérangent pas. Donc, je ne cherche pas à les cacher. Et après, ça va. J'ai de la chance de ne pas avoir des taches sur le visage, d'imperfections, de boutons, etc. Donc, j'ai cette chance-là. Et du coup, je ne mets pas de fond de teint. Et je vous avoue que si j'avais pas de cerne, je ne mettrais pas d'anti-cerne non plus. Parce que si je pouvais mettre juste du mascara et sortir, je vous avoue que ça m'arrangerait. Bon allez, je finis de me préparer et direction les gâteaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, j'ai perdu ma recette. J'ai perdu la recette aux clémentines. Ça va être bon, hein? Toi tu aimes bien le jus de clémentine? Et le jus d'orange plutôt. Celui que tu bois, c'est du jus de clémentine, ouais. C'est pas du jus d'orange, celui que tu bois tous les matins. Mais le jus d'orange, c'est ce que je bois. Tous les matins, non. C'est celui que c'est de la clémentine que tu bois. Mais est-ce que Les clémentines. D'abord. On va écrire clémentine et il va nous sortir tout ce qu'on peut faire avec la clémentine. Oh, mais c'est trop bien. bien. Mais oui. Et voilà, Et du coup, nous, on va choisir ce gâteau. Alors déjà, on va allumer le four parce qu'il nous demande d'allumer le four. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Un et... On mange? Ah. Oui, mais je cherche l'autre depuis tout à l'heure, je ne le trouve pas. Et quoi? Ah, par ailleurs? Mais oh là là, j'ai rien dit. Un et huit. Elle m'embête. Comment? La fille m'embête. Un et huit. En même temps, telle mère, telle fille, non? Voilà, bah oui. Telle fille, telle mère, non? C'est un et 1, huit ou 8, 0. 180 degrés. Merci, chérie. 8 et 0. Mais heureusement que ça fait rien. Ça fait 180 degrés. Et moi, je suis trompée alors. Ouais. Alors, on va mettre beurré, nanana, le moule. Oui, ça. J'ai été rattrapée par Petit Wael pour la recette. Alors pour ça, j'ai besoin de 6 clémentines. Et pour ma part, j'ai utilisé 4 clémentines et une orange. Donc pour commencer, je vais venir couper mon orange en fines rondelles
Alors c'est très important que ce soit en très fines rondelles. Vous allez voir que moi je vais devoir les recouper encore une fois quand je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop épaisses. Sinon votre gâteau va redescendre vers le milieu si jamais les rondelles sont trop épaisses. Voilà. Alors ça tu laisses de côté et du coup on va suivre ce qu'il nous dit. Pressez 4 clémentines et mettez le zeste dans le bol puis réservez le jus. 1, 2, 3. Dans notre recette, il est bien indiqué de garder le zeste des clémentines, mais pour ma part, ils ne sont pas bio, donc je ne vais pas risquer de garder la peau. Je vais tout simplement venir prendre le jus des clémentines. J'ai fait tout. Hein. Vas-y, continue. Je fais une autre. Regarde, il en reste plein. Il faut bien appuyer pour que tout le jus sorte. Allez, vas-y. Doucement. Pendant que Wael est en train de presser les clémentines, pour ma part, je vais mettre 170 g de sucre à mixer pour que ça devienne tout simplement du sucre glace. Regarde, Wael. Regarde. Oh, tu l'as enflammé? Non, c'est du Est-ce sucre. qu'on n'a pas vous aider? Ah bah c'est... C'était pas dans le programme. Ah, mais tu peux t'aider. Ah, Mais toi, t'étais en train de jouer avec papa, Léa. non, t'étais pas en train de jouer avec papa, t'étais Si. C'est bon. Ah bon, regarde. Regarde. Bravo. Regarde. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Oui, c'est très bien, bravo. Tu fais la dernière et après, c'est le tour de ta sœur. Non, je vais le laisser assécher un peu. Non, pas. Celle-là, c'est la dernière pour toi. Et après, elle fait 3 fois comme fait 4. Une fois que j'ai retiré le sucre et que je l'ai réservé, je vais rajouter 120 g de beurre coupé en morceaux. Je vais également rajouter 3 œufs, un petit peu de sel, puis je vais mélanger le tout 40 secondes vitesse 5. Donc si vous avez un four électrique, ça fait très bien l'affaire. Ouais, Quoi? tu sais que je te vois manger le sucre. Oh, comment tu vois? T'arrêtes de voir Aujourd'hui, tout. tu sors. J'arrête de voir tout. Oui. Je vois toujours tout, ouais. Une fois que mon premier mélange est bien homogène, eh bien je vais y rajouter 150 g de farine et également un sachet de levure chimique. Et je vais mettre une fois de plus à mélanger, donc 20 secondes, vitesse 4. Très important, il faut qu'il n'y ait vraiment aucun grumeau. Sinon, vous remettez une fois de plus à mixer ou vous refaites un petit tour avec le fouet. Elle a fait pas mal de pages hier avec son frère. Non, allez, je peux goûter un peu. Tu veux goûter un peu? Un tout petit peu. Celle-là, elle était pas... C'est bon, ouais. Mais tu triches, hein. Vraiment, t'es un tricheur. Ce carré-là, il est où, là? T'es un tricheur. Ce carré-là. Arrête, Wael. D'accord, bah donc, tu veux... Va te laver les mains et va faire le travail avec Aya. Papa, ils font le livre que tu faisais hier avec Aya. Que tu as aimé faire avec Aya hier. Et ainsi de suite. Donc, Va voir. chaque carré, tu reproduis la... Arrête de manger mon gâteau et va voir. C'est le droit de poser le gâteau. J'en peux plus de toi. C'est pas que ton gâteau. Arrête, Wael. Arrête, descends. Non. Descends, t'es pénible. Descends. Oui, c'est bien. Ça dit que je suis plus libre. Pénible. On dirait une poupée qui rigole, vas-y. Wael, va te laver les mains. Je rajoute ensuite mon mélange par-dessus les oranges. Encore une fois, il faut absolument que les tranches d'orange soient très fines et direction la cuisson. Bon, voilà, notre gâteau va être enfourné du coup, 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et là, je vais laver le bol et il y a une autre étape à faire avec le jus de clémentine. Et du coup, en fait, on va venir imbiber, une fois que le gâteau sera cuit, on va l'imbiber avec le mélange de jus de clémentine et il me semble de sucre. Je vais voir ça. Alors, hop. Nettoyer le bol, mettre 4 jus de clémentine aux 150 g environ et 100 g de sucre. Donc ensuite, ça va cuire pendant 5 minutes à 100 degrés. Sortir le gâteau du four, le laisser tiédir avant de le démouler. Et une fois le gâteau refroidi, imbiber le sirop à la clémentine servi frais. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire à la fin et j'espère que ça va ressembler à ça. On verra bien. Allez.
Je viens réaliser du coup l'opération demandée par le Thermomix. J'ai trouvé que celle-ci d'ailleurs était trop sucrée. Vraiment, le mélange c'était extrêmement sucré. Baisser le sucre de moitié, voire de plus. Et ensuite, je vais venir badigeonner mon gâteau une fois qu'il est tiède. Le mélange était aussi très important. Je trouve que il aurait dû être au moins de moitié moins. Et voilà ce que ça donne. J'ai à peine utilisé le quart du mélange de clémentine et de sucre. Et vraiment, c'était très bon comme gâteau. Bon, du coup, je vais commencer mon deuxième gâteau pour lequel, vous voyez, les ingrédients sont très simples. Farine, sucre, levure chimique, des œufs, du citron. Alors, du coup, mon deuxième gâteau, l'ingrédient principal, c'était le citron parce que ça commence à s'abîmer au frigo depuis plus de 2 semaines maintenant. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec. Et voilà, c'est fait. Du beurre doux et des amandes. Alors, les amandes, moi, j'en ai pris plus que ce qu'il en faut. Normalement, il en faut que 8. Moi, j'ai pris le double à 16. Donc, vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup. Et la recette, c'est celle-ci pour les personnes qui ont le Thermomix. Et pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix, je vous mettrai la recette en détail en barre d'informations. Donc, on va commencer à cuisiner. Le premier gâteau est encore en train de poser. Donc, je vais pouvoir faire cuire celui-ci. Tapisser le moule carré ou rectangle. Donc, moi, ça sera un moule carré. Laver soigneusement les citrons sous l'eau. D'ailleurs, moi, les citrons, c'est des citrons bien abîmés, mais c'est quand même des citrons bio. C'est pas des citrons... voilà, le mieux, c'est de prendre des citrons bio, surtout si vous utilisez la peau. Donc moi, je ne vais pas utiliser la peau quand même parce que... Regardez l'état dans lequel ils sont. Déjà, il faut voir à l'intérieur s'ils sont encore bons. Zester les citrons sans la peau blanche et les presser le jus. Donc moi, je vais utiliser juste le jus. Ou quoique, je vais peut-être utiliser le zeste des 2 jaunes. Mais pas de ceux-là. Normalement, il faudrait 3 grands citrons jaunes. Mais vu que moi, j'en avais que 2, j'ai pris les 2 petits. Donc, je vais prendre le zeste que de ces 2-là. Je récupère du coup les zestes des 2 citrons jaunes. Puisque avec la râpe, ça n'a pas fonctionné. J'ai utilisé l'économe. Et ensuite, je vais venir presser les citrons. Vraiment, ce gâteau-là, je vous le conseille à 1000%. Il est extrêmement facile. Les 2 gâteaux, d'ailleurs, sont très faciles à réaliser et extrêmement bons. Et ça change de ce qu'on mange tous les jours. Et ensuite, avec le Thermomix, il me demande de venir râper les zestes de citron. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup, je suis venue le faire à la main. Et j'ai coupé le tout avec un couteau en essayant de faire de très fines tranches. Dans le Thermomix, je vais rajouter du beurre accompagné de sucre en poudre, 100 g de beurre et 100 g de sucre. Et ensuite, on mélange le tout 1 minute, vitesse 6. Une fois que c'est fait, je vais rajouter également les œufs. Donc, j'en ai 3 au total. Et je vais venir mélanger une fois de plus 1 minute, vitesse 4. Et voici ce que ça donne. Je vais venir racler les parois. Et je vais ensuite rajouter la farine. Pour ce qui est de la farine, nous avons besoin de 120 g de farine. Un sachet de levure chimique. Je vais également rajouter la moitié de mon jus de citron. Et la moitié de mes zestes de citron. Ensuite, on va venir mélanger le tout 15 secondes, vitesse 4. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je vais venir racler les parois une fois de plus et je vais venir le mettre dans mon moule. Une fois que mon mélange est mis de façon homogène, je vais venir y rajouter des amandes. Alors, il en fallait que 8 dans la recette. Moi, j'en ai rajouté un peu plus et je les mets comme ceci. Et ensuite, dans mon bol, je vais venir faire un sirop pareil que pour le premier gâteau. Pendant que le gâteau est en train de cuire, j'ai réduit du coup 50 g de sucre en sucre glace. Et ensuite, j'ai rajouté le reste de mon jus de citron et j'ai bien mélangé le tout. Ça y est, mon deuxième gâteau est prêt. Et du coup, je vais venir l'imbiber avec ceci. Donc, c'est du sucre et du citron. Mais par contre, je n'ai pas suivi, moi, la recette à la lettre. Je l'ai fait un peu à ma sauce et je vous dirai si c'est bon ou pas. Et c'est parti. En fait, je vais tout simplement venir mettre sur la brosse et l'imbiber. Voilà. Oui. J'ai mis 3 fois moins de sucre que ce qu'il demandait. Parce que je trouvais que c'était trop pour l'imbiber. Il demandait 150 g de sucre. Moi, je n'en ai mis que 50 g. Et le jus de citron qui me restait. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini de l'imbiber. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre juste quelques petits zestes de citron pour la déco.
Et puis ça y est, bon ça fait pas une très jolie déco, je vais essayer quand même de mettre que ceux qui sont tout petits. Ça sera plus sympa. Bon, ça y est, nous sommes en voiture, direction Papy et Mima. Nous sommes vachement en retard. On avait prévu 13 h d'être là-bas, il est 15 h. Je devais aller après faire une petite course avec Ryan, mais là ça va être beaucoup trop tard. Vu que lui, il travaille ce soir. Il prend le travail à 19 h, de 19 h à minuit, puisqu'il travaille en restauration. Et du coup, bah là c'est bien trop tard. J'ai bien trop peur qu'on arrive en retard après pour son boulot. Du coup, tant pis, mais j'ai pas vu l'heure avancer, le temps de préparer les gâteaux, le temps de les faire cuire et tout ça, ça a pris un temps fou. Sinon, je suis qu'avec Wael. Aya n'a pas voulu sortir, elle veut absolument rester avec papa. Alors Aya nous fait ça, hein, je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps de ça, parfois elle nous fait ça, elle veut pas sortir, ne serait-ce que pour aller faire des courses ou des choses comme ça, non, elle veut rester à la maison. Autant il y a des jours elle demande que ça sortir, et autant il y a des jours comme ça où elle veut absolument rester à la maison. Donc tant pis, hein, là elle est restée avec papa, lui normalement est censé travailler, donc je pense qu'elle va s'ennuyer un petit peu, mais j'ai tout fait, j'ai tout essayé, je lui ai demandé de prendre des jouets avec elle, je lui ai dit qu'on n'allait pas trop tarder, qu'on allait rentrer, non, je veux jouer avec mes jouets à la maison, je sais pas, peut-être parce qu'elle a de nouveaux jouets et du coup elle veut absolument rester à la maison pour pouvoir tous les avoir parce qu'elle sait très bien qu'elle peut pas tout ramener, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Wael, toi, t'es content? Oui. Oui. Alors, Wael aussi, au début, voulait pas venir. Il m'a dit non, je reste avec papa. Et au final, quand il a été autorisé à prendre un petit joujou avec lui, bah, il a dit ok, je viens, puisqu'il y a des jouets, alors je viens. Mais Aya, elle a la tête dure, hein, c'est une sacrée petite fille. Quand elle a quelque chose en tête, il n'y a rien à faire, on lui enlèvera pas. On lui enlève pas. Donc voilà, on y va. Ça y est, on sort tout juste de chez Papy et Mima, il est quasiment 20 h, il fait déjà bien nuit. D'ailleurs, Aya nous a appelé à plusieurs reprises, il y a même une fois où elle voulait venir finalement, et on lui a dit non. On lui a dit tout simplement non, qu'elle ne pouvait pas venir, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne ça pour habitude de me dire non, je viens pas avec toi, et puis qu'après elle m'appelle pour me dire reviens me chercher. Donc je l'aurais bien fait, mais j'ai peur que ça devienne une habitude, donc j'ai décidé que c'était non, elle a décidé de rester, donc voilà. Maintenant il faut qu'elle assume. Oh, t'as cru que c'était un bout de bois? Non mais c'est... Ouais, il a cru que c'était un bout de bois, il voulait le prendre. Mais c'est un fort de terre. C'est un verre. Et tu voulais le prendre? Tu as cru que c'était un petit bout de bois? Le pauvre. C'est pas beau à voir. Tu marches pas sur lui, hein? Allez, vas-y. Donc voilà, du coup on rentre que maintenant. Mais elle a papoté avec son frère pendant un long moment. C'est dégoûtant. Mais non, mange pas ça, Wael, c'est pas beau. J'aime pas trop les verres. Pourquoi on le cuit pas alors? Pourquoi on le cuit pas? Avance, avance. Pourquoi tu manges pas cette viande? C'est pas beau, hein? Avec de la bave. De la bave? C'est gluant. J'ai eu peur. Il y avait de l'eau dessus. D'accord. Bah oui, tu l'as touché. Et je sais plus ce que je disais. Mais je l'ai pas écrabouillé. Hein. D'accord. Allez, avance mon cœur. Il fait comme ça. Oui. J'ai peur. T'en as des choses à me raconter, hein? Allez, viens mon chat. Viens mon petit cœur. On rentre. T'es content de rentrer à la maison? Oui. Allez, on y va? C'est par là. Ah bah non, faut pas toucher, sinon ça risque de tomber. Bah oui, avance. Bien après, dans ma salle d'eau, je vais venir me débarbouiller, me démaquiller, donc nous sommes bien rentrés. Les enfants sont partis au lit. On a beaucoup joué avant qu'ils aillent au lit. Franchement, c'était trop drôle, c'était trop marrant. Je les ai beaucoup taquinés pendant bien 30 minutes. Pendant bien 30 minutes.
Et donc voilà, Aya, elle était contente de nous retrouver, ça va. Elle m'a raconté plein de choses, ce qu'elle a fait avec son papa, tout sur quoi elle avait papoté, etc. Mon mari m'a dit qu'elle l'avait pas laissé travailler, qu'elle avait papoté avec lui toute l'après-midi, qu'elle avait envie de parler. Du coup, elle l'a pas laissé beaucoup bosser. Voilà, sinon, comme je disais, je vais juste me débarbouiller et aller faire un gros dodo. Là, je viens juste de finir le ménage du soir, puisque ça va, j'avais un peu de peps et tout. Je pensais me reposer en rentrant, mais en fait j'ai pas fait grand chose de base, donc le repos n'était pas vraiment mérité. Et puis franchement ça va, je me suis installée tout à l'heure, j'ai mangé quelques kakis après que les enfants soient partis au lit, et du coup j'étais plutôt bien. Donc là j'ai rangé tout le salon, vidé le lave-vaisselle, rempli le lave-vaisselle. Voilà, il est nickel parce que demain on a une journée plutôt chargée qui nous attend, qui va être sympathique, qui va être bien sympathique, vous verrez tout ça avec nous. Et voilà, sinon moi j'ai mon mascara est cool, il me rentre dans les yeux, enfin c'est la cata. Regardez mes cheveux avec le lissage quand j'ai pas de brushing, ça ressemble à ça, vous voyez, ça ressemble à ça sans brushing. Et encore là c'est parce que j'avais du coup le foulard dessus toute la journée. Si jamais juste je lave les cheveux et que je laisse comme ça à l'air libre, ça fait quand même une espèce de touffe. Mais quand je les attache ou alors que j'ai un foulard comme ça dessus, ça se calme plutôt et je trouve que ça fait un mouvement plutôt naturel, donc j'aime bien comme ça. Je préfère comme ça que tout plat. J'aime pas trop les cheveux un peu en baguette chinoise. Il y en a plein à qui ça va super bien, je trouve super joli sur eux. Mais c'est vrai que sur moi, je n'aime pas beaucoup. Allez, sur ce, j'arrête de parler un peu de tout et de rien parce que je pars d'un sujet à un autre, on m'arrête plus. Plein de gros bisous. Ah oui, petite chose que j'ai oublié, les gâteaux étaient très bons. N'hésitez pas à les essayer, ils sont faciles. En plus là avec les vacances scolaires, peut-être essayer de les essayer avec les enfants. Franchement, ça peut faire un petit atelier. Et vous n'avez pas besoin de Thermomix encore une fois. Vous pouvez les faire sans Thermomix, sans aucun problème. Ils sont très faciles à réaliser. Bye bye.